J'ai lu un livre sur la surdouance et je me suis reconnu. Est-ce que ça veut dire que je suis surdoué? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la surdouance et le syndrome d'Asperger à Paris. Dans mon cabinet, j'entends presque tous les jours des personnes me dire « J'ai lu le livre Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Siofachin » ou L'adulte surdoué de Monique de Kermadec, ou j'ai vu vos vidéos sur les signes de surdouance, ou encore j'ai entendu un podcast sur la surdouance et ça a été un choc pour moi. Je me suis reconnu, ou j'ai eu l'impression que ce livre parlait de moi. J'ai certains critères dont l'hypersensibilité émotionnelle, la pensée en arborescence, cette pensée foisonnante et très créative, l'empathie, empathie émotionnelle, cognitive, la bienveillance, le sens de la justice, une sensibilité à certaines formes d'injustice qui est vive, l'hypersensibilité sensorielle, l'hypersensibilité d'au moins un sens, le perfectionnisme, la créativité, cette pensée intuitive, un vécu de décalage avec les autres, souvent depuis l'enfance, une curiosité intellectuelle très développée. Alors, j'ai certaines de ces caractéristiques, est-ce que ça veut dire que je suis surdoué ? Eh bien, le fait de se reconnaître dans la description de la surdouance est un signe tout à fait essentiel, mais malheureusement insuffisant, car il faut aussi avoir d'autres caractéristiques que celles qui sont décrites dans les livres. Si je me suis reconnu dans la description de la surdouance, quelle est du coup la probabilité que je sois surdoué ? À mon cabinet, parmi les personnes qui se sont reconnues dans la description de la surdouance, une personne sur deux est effectivement surdouée. Alors, comment savoir de façon sûre si je suis surdoué ? Pour savoir si je suis surdoué, il faut un bilan psychologique qui ne peut pas être réalisé à distance. Il doit être réalisé dans le cabinet d'un psychologue spécialisé et il doit absolument inclure la passation de la VICE-4. La VICE-4, c'est le test de niveau intellectuel pour adultes. Donc évitez les personnes qui vous promettent une détection à partir d'un simple coup de téléphone ou d'un entretien ou d'un rendez-vous Skype. Ça ne permet pas du tout de détecter la surdouance. Si vous souhaitez plus d'informations sur le bilan psychologique, sur la détection de la surdouance, n'hésitez pas à consulter le site que j'ai créé bilan-psychologique.com et à regarder mes autres vidéos sur le sujet.